dans une annonce officielle que le président de la transition a affirmé qu'il ne passera pas un seul jour à la présidence de la République après les 24 mois comme délai de la transition. Bien n'ayant pas été associé à la définition du chronogramme de la transition, les entités politiques et sociales ont accepté ces 24 mois. Et le peuple de Guinée s'est conformé aux engagements du président de la transition de respecter ces 24 mois comme délai de la transition. C'est dans cet esprit de vigilance citoyenne et démocratique que le FNDC a lancé le compte à rebours concernant le chronogramme de la transition pour veiller au respect de la date de la fin de la transition fixée au 31 décembre 2024. Aujourd'hui, mardi 21 mai 2023, nous sommes à 323 jours de la fin de la transition, soit 7 mois avant la fin de la transition. C'est dans ce contexte d'impasse et d'incertitude, marqué par l'absence de dialogue entre le CNRD et les forces vives de la nation, ainsi que la restriction de l'espace public et la répression de la presse privée, que le nouveau Premier ministre a multiplié des communications encourageant une prolongation de la durée de la transition. Sa dernière déclaration en date sur TV5 Monde est alarmante. Il y affirme que le calendrier pour le retour à l'ordre constitutionnel, tel qu'il a été défini, ne le sera pas. Il évoque la seule possibilité d'un référendum, la tenue d'un référendum constitutionnel à la fin de l'année 2024, en lieu et place de la tenue des élections présidentielles qui vont nous amener vers le retour à l'ordre constitutionnel, conformément au calendrier fixé par le CNRD lui-même, approuvé par la CEDEAO et accepté par le peuple de Guinée. M. Bahouri s'inscrit très malheureusement dans la continuité des facteurs qui ont grippé cette transition. L'unilatéralisme dans les prises de décision, le mépris et l'arrogance dans le discours des autorités, le rejet et l'exclusion des acteurs sociopolitiques importants pour la vie de la nation et pour la réussite de cette transition. Le bon sens aurait voulu qu'après sa nomination, Monsieur le Premier ministre prenne contact avec les acteurs sociopolitiques pour impulser la dynamique d'un dialogue constructif afin d'évaluer de façon objective le processus et convenir ensemble des solutions pour apaiser la transition et sortir de cette crise que nous vivons actuellement. Le doyen Bahouri, avec son parcours, devrait consacrer son séjour à la primature pour rechercher, dans la mesure du possible, des solutions pour contribuer à apaiser la transition dans l'intérêt général, plutôt que de privilégier ses propres intérêts et sa longévité à la primature au détriment de la paix et de la stabilité du pays. À présent, il a le choix entre trouver sa place du bon côté de l'histoire ou graver son nom dans les pages sombres de l'histoire de cette transition. Mesdames et messieurs, je le dis ici et au nom du FNDC que nous nous opposerons fermement à toute idée de glissement ou de prolongation de la transition par tous les moyens légaux, y compris les manifestations dans les rues et sur les places publiques, sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette perspective,
le FNDC lance une consultation ouverte avec les forces vives de la nation, sans exception, les partis politiques, les organisations de la société civile, les organisations syndicales, les organisations de presse, les journalistes, les citoyens engagés, pour qu'ensemble, nous puissions barrer la route aux sirènes prorogationnistes de cette transition. Et pour cela, nous sommes prêts à nous battre comme au temps du troisième mandat pour s'opposer fermement à cette volonté de prolonger la transition en cours et à ces discours d'arrogance et de mépris qui émergent. Par ailleurs, je voudrais m'adresser au président de la transition, que j'invite, parce que je sais, jusqu'à date, il tient à sa parole de soldat.